C'est quel amoud? Yud Tet Amoud Aleph. Ouais, je suis. Amroulo Ishi Kohen Gadol. Vous vous rappelez, on a le Kohen Gadol. C'est à quel niveau, Rav, excusez-moi? C'est 3 lignes avant la fin. Yud Tet Amoud Aleph. Le Kohen Gadol, la veille de Kippour, il a été convoqué par le Beit Din, et bon, le Beit Din lui a enseigné qu'est-ce qu'il fallait faire pendant Yom Kippour. Entre autres, il devait prêter serment. La Gemara dit, Leima tehevet shuvta de Rav Huna bere de Rav Yoshua. Apparemment, ce serment, cette choua qu'il doit prendre, c'est une kushia contre l'opinion de Rav Huna, le fils de Rav Yoshua. D'Amar Rav Huna bere de Rav Yoshua, Hane kahane, shluchei de Rachmananinu. Parce que si vous vous rappelez de la Mishnah, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça vaut la peine très vite de regarder, c'est Yud Chet Amoud Aleph. Yud Chet Amoud Aleph. Et là, c'est écrit. Amoud Aleph. Non, Yud Chet Amoud Bet, je m'excuse. Je m'excuse, c'est ma faute. Yud Chet Amoud Bet. Regardez la Mishnah. Masruhu ziknei beidin le ziknei keuna. Veheluhu le beit avtinas vehishpiuhu. Et ils lui ont fait prêter serment. Venifteru ve'alchu lahem. Ve'amru lo ishi kohen gadol anu shluchei beidin. Nous, on est des shluchei beidin. Ve'ata shlucheinu ve'shaliach beidin. Et toi, tu es notre shaliach et le shaliach du Beit Din. Mashbi'in anu alecha, on te fait prêter serment, b'misheshiken shmo b'bayit hazeh, selon celui qui a fait reposer sa présence en cet endroit, shelo teshane davar mikol ma she'amarnu lecha, que tu vas rien changer de ce que nous on t'a enseigné de faire. Hu poresh le boché vehen porshin le bochin. Les deux, ils se mettent de côté et ils pleurent. Pourquoi il pleure? Alors on va voir justement. On va voir. Alors la Gemara dit, on retourne à notre Gemara. C'est écrit que le Kohen Gadol c'est notre shaliach. Comme ça ils ont dit, tu es notre shaliach. Ça contredit ce qu'a dit Rav Huna bere de Rav Yoshua, parce que lui il dit que shluchei de Rachmananinu. C'est pas le shaliach, les Kohanim ne sont pas le shaliach d'Am Israël. C'est pas les, non, c'est pas les shlichim, pas du Beit Din et pas d'Am Israël. Les Kohanim, les shlichim d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Si tu veux dire, si tu proposes que c'est les shluchim, nos shluchim, regardez en haut de la page, Yud Tet Amoud Bet, Yud Tet Amoud Bet, mi'ika midi de anan lo matzinen le miabad ve shluchei didan matzu avde. C'est inconcevable en tant que shaliach que quelqu'un va être un shaliach pour toi quand toi tu n'es pas capable de faire la chose en question. Par exemple, on nomme un shaliach pour les Kadesh Isha. Cette femme elle est loin et tu dis, tu sais quoi, je te donne Hippo et Kor, je t'envoie pour épouser la femme pour moi. Tu es mon shaliach, moi j'ai épousé cette femme et toi tu es mon shaliach. Alors, comme le monsieur en question il est en position, il peut les Kadesh Taïcha, donc il peut envoyer un shaliach. Mais ici, si tu me dis que les Kohanim, c'est les shluchim d'Am Israël, ils n'ont pas le droit de faire ce que les Kohanim y font. Ils n'ont pas le droit, donc forcément, ça ne peut pas être les shluchim d'Am Israël. Vous savez, bon, l'offrande, une offrande qu'on va offrir dans le temple, le seul acte qui est permis de faire, d'être fait par un Israël, un non-Kohen, c'est la shrita. Après la shrita, les autres étapes, Kabbalat Adam, recevoir le sang qui jaillit, Holacha, porter le dam au misber, Zrika, jeter le sang, tout ça c'est interdit à un zar, c'est uniquement Kohen. Donc ce n'est pas les shlichim d'Am Israël, selon lui. Azmi midi de anan lo matzin le miavad, veshluche didan matzu avde. Hachika amrelei, non, c'est comme ça qu'il faut comprendre la shvoa. Mashbi'in anu alecha al da'atenu ve al da'at Beit Din. Le serment, ce que tu vas te soumettre à notre volonté
et la volonté du Beit Din. Ce n'est pas que tu es une autre chalière vis-à-vis de l'action que tu vas faire. Tu es le shir d'Akadosh Baruch Hu en tant que Kohen. Mais tu es une autre chalière dans le sens de la mission. On t'a imposé une mission et tu vas prendre un serment que tu reçois, que tu as assumé la mission qu'on t'a donnée. Ça, c'est la shvoua. OK? OK. Ça veut dire simplement, c'est dans les mots. Il faut juste comprendre qu'est-ce que ça veut dire Atash Lucheinu. Ça, c'était le sujet. Ça veut dire Atash Lucheinu. Ce n'est pas le pshat que tu es vraiment notre chalière en tant que Kohen Gadol. Non. Et la même chose, Yom Kippour, quand le Kohen Gadol, il fait tout. C'est pas que c'est le chalière d'Am Yisrael dans le sens que Am Yisrael, dans le sens technique, on ne veut pas faire ce que le Kohen Gadol il fait. On ne veut pas rentrer dans un Kohen Kodesh. Mais il nous représente. Donc en cela, c'est un chaliard. C'est un chaliard, oui, c'est ça. Non, pas au niveau de... Il fait comme le roi. Le roi, en quelque sorte, il représente tout Am Yisrael. Le roi. Mais ce n'est pas le chaliar dans le sens amitié, dans le sens vrai du terme. Non, ok, c'est pas un chaliard parce qu'en fait, c'est pas le Ham Israël qui a nommé le Kohen Gadol. Mais Non, c'est pas ça. C'est Sanhedrin qui l'a nommé. Non, C'est pas même s'ils l'ont nommé, ils l'ont pas nommé en tant que chaliar. Ils l'ont nommé, c'est un poste qui a été donné par un Kadosh Baruch Hu. Ok, mais ça, je suis d'accord pour toute la partie au niveau des corbanes du milliard. Quand il rentre à Kippour dans le Kodesh HaKodashim, il est palais pour le Ham Israël. Non? Bien sûr, Donc en cela, c'est une forme de chaliard. c'est le représentant. Il y a une distinction fine. Mais c'est pas ici on est en train de dire un chaliar par définition. Ça doit être quelqu'un qui fait pour toi ce que toi tu étais capable, que tu serais capable de faire. Alors, Dans ce sens, c'est pas un chaliar. Dans le sens technique du temps. Alors c'est un représentant. donc il n'est pas le chaliard de l'âme Israël, il n'est pas le chaliard de Dayanim. Chaliar Donc d'Akadosh Baruch c'est Hu. le chaliard d'Akadosh Baruch Hu. נכון, נכון. הוא פורש ובוכה והן פורשים ובוכים. Après le serment, tout le monde se met de côté et pleure. Pourquoi il pleure? attends, voilà. הוא פורש Finalement, le Kohen Gadol, il a des pouvoirs limités. Finis la phrase et tu poses la question. Vas-y, fais ce que Ils tu sont durs les Français. Hein? הוא פורש ובוכה. Alors lui, il se met de côté, il pleure. והן פורשים ובוכים. הוא פורש ובוכה שחשדוהו צדוקי. Parce que le fait, pourquoi on lui a fait prêter serment? Parce qu'on a dit peut-être, on a eu peur que peut-être c'est un tzduki. À l'époque, il y avait beaucoup de tzdukim, comme les kohanim. Alors quel est le grand danger avec le tzduki? Les tzdukim, selon eux, qui abordent les versets de la Torah sans Torah chez Balpé. Là-bas, c'est écrit que Unichnas lifnei Hashem ima katoret, il rentre dans le Kodesh Kodashim et la katoret est déjà en train de fumer. Selon le pshat, la façon qu'on comprend le verset, alors eux ils disent on doit d'abord, avant de rentrer dans le Kodesh Kodashim, brûler les encens, brûler la katoret, la fumée commence à monter et là je rentre. Et comme ça j'accomplis le sens, le pshat du verset. Ça c'était les tzdukim. Okay? Et Ami se disent que les porshim, et ils disaient que les porshim disaient que non. Tu dois rentrer, et quand tu rentres, quand tu es à l'intérieur, là tu commences à brûler la katoret. Tu ne vas pas brûler la katoret à l'extérieur. Ça, c'est une des grandes différences entre beaucoup d'autres, mais vis-à-vis de Yom Kippour. Et c'est pour ça qu'on a fait prêter serment, de peur qu'il va justement brûler la katoret en dehors de Kodesh Kodashim. Mais c'est pas ça pour les Dayanim et tout ça qui pleurent. Mais lui, C'est ça, c'est là non, mais qui lui, pleure. c'est ça qui qui pleure. pleure aussi. Il a eu peur qu'on l'a soupçonné, Ouais, mais on l'a là, suspecté d'être un parce que là, on l'a tzduki. soupçonné À cause de d'être ça, un il a pris à cœur, le pauvre. Voilà. Vehem porshi, alors pourquoi eux ils pleurent? Pourquoi les Beidin, les gens qui ont fait prêter serment, pourquoi eux ils pleurent? Vehem porshi, Ils ont la bebochin, responsabilité. d'amar Rabbi Yoshua ben Levi, kol hachoshed bakshirim, loke begufo. Quelqu'un qui soupçonne quelqu'un qui est cachère, il va être atteint au niveau physique. Quelqu'un qui soupçonne quelqu'un d'avoir fait quelque chose de mauvais et il est cachère, en revanche, lui, ou apparemment, ou Ipaga, il va être Ipaga begufo. D'amar Rabbi Yoshua ben Levi, kol hachoshed bakshirim, loke begufo vekol kach lama, et pourquoi tout ça? Shelo yitaken mi bachutz
On vient d'expliquer qu'il ne va pas brûler la ketoret mibachutz dehors et rentrer déjà quand c'est déjà en train de fumer. Ok? Mais c'est pas compréhensible. Pourquoi? Leur travail du Beidin, comme si à l'époque il y avait tellement de Zdokim, donc leur travail c'est de l'Ivdok. Oui. Il n'y a pas de. Mordechai demande, on a appris avant qu'une des missions du Sanhedrin, c'était de vérifier les Kohanim, de voir que les Kohanim, ils étaient kshirim, pas seulement au niveau physique, ils n'ont pas une plaie, ils n'ont pas un moum, mais aussi au niveau spirituel, que c'est des gens qui sont kshirim. Alors, Mordechai demande, on a déjà fait apparemment cette investigation, on a fait ça. Le type, il est caché, sinon il n'aurait pas eu la permission de servir. Mais, le Kohen Gadol, quand est-ce qu'on a fait le Mifran? C'est peut-être qu'on l'a fait avant des années et des années. Maintenant, entre-temps, on a dit, personne ne peut avoir confiance sur lui. Yochanan Kohen Gadol, Shimesh Bekiuna Gdola, Shmonim Shana. Après, il est devenu un Stoki. Shmonim Shana, il est rentré dans Kodesh et Kodashim, c'est pas évident. Il est entré, il est sorti, vivant, sans rien. On a vu que les Kohanim qui étaient corrompus, ils rentraient dans Kodesh et Kodashim, ils mouraient là-bas. Il fallait faire sortir en tirant par une corde. Mais on voit que personne ne peut dire, tu sais quoi, moi je suis caché, moi je suis sadique. Personne ne peut avoir de dire ça parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer plus tard. C'est pour ça qu'on lui faisait prêter ça. Maintenant, je vais vous dire un truc ici. Hein? On dénature les choses finalement. Mais si on soupçonne le Kohen Gadol, mais qu'est-ce qu'il nous reste finalement? Je veux dire qu'on va le surveiller. Les yeux pour finalement, pleurer. Le Kohen Gadol, c'est ça que je mets au sommeil. Et là, des Kohen, des Kohanim, des Chachamim, bon, le soupçonne, en tout cas surveille, contrôle. À partir de là, donc, on dénature la fonction. Finalement, tout tombe à l'eau. T'as pris un café, C'est tellement important. Grâce à ça, à ce moment-là, on est sûr que le type, il Richard. est net. D'abord, on se calme. Pardon? D'abord, on se calme. Tu entends. Bon, c'est pas qu'on le soupçonne tout et qu'on dit, tu sais, peut-être ce type, au niveau technique, c'est un truc qu'on doit faire. C'est une précaution qu'on doit prendre. La même façon que tu entends, avant de rentrer, quelquefois avant de rentrer dans une pièce en Israël, on regarde si avant de prendre l'avion, on regarde si tu n'as pas une arme. Alors tu peux te révolter. Mais ça veut dire quoi? Tu me révoltes, tu ne vois pas que j'ai une kippa sur la tête, tu ne vois pas que je suis un chic type, tu penses que j'ai une arme. Ce n'est pas un truc personnel, mais c'est une précaution absolue qu'on doit prendre. On doit voir que tu n'as pas une arme avant de rentrer dans l'avion. C'est pas plus simple de mettre une caméra ou... Maintenant, on voit ici que quand chez Choshed, Kacher, Michou Kacher, Choshed ou Loké Begoufo. Alors, je vous en un truc très important, et vous le savez, qu'avant Yom Kippour, vous savez que Yom Kippour ne va pas expier en ce qui concerne les transgressions Ben Adam la Makom. Ça va seulement expier Biro Ben Adam la Makom et pas en ce qui concerne la Biro Ben Adam le Chavero. Donc, très important de demander pardon. Et demander pardon, ça doit être sincère, c'est pas en passant excuse-moi, voilà, c'est pas, sinon ça ne vaut pas la peine de faire. Et aussi demander pardon quand on sait en fin de compte qu'on n'a rien fait, aussi il n'y a pas besoin de faire. Les gens qui ça leur prend à la tête, ils demandent pardon à droite et à gauche. Sinon, si vraiment tu sais que tu as fait du mal à quelqu'un, tu dois faire un cheshbon nefesh. Il y a tellement de fois qu'on fait des choses, mais juste je vous donne un petit exemple. À quel point il y a des fois vis-à-vis des enfants. Les enfants, en quelque sorte, c'est plus dangereux de faire du mal, de blesser, de l'archode, de l'ifkoa un enfant qu'un adulte. Pourquoi? Parce qu'un adulte, il a toujours la possibilité plus tard de pardonner. Un enfant, selon la halakha, il n'est pas capable de pardonner. Il ne peut pas, en tant qu'enfant, il ne peut pas pardonner. Et c'est possible qu'on blesse un enfant. Maintenant, si c'est dans le contexte de chinour, et l'enfant il n'est pas content, on ne parle pas de ça. Si tu fais ce que tu es censé de faire, et tu fais tes obligations en tant que parent, alors là, il n'y a pas...
Ellie, viens ici. Il est à côté de moi, il est bien à côté. Non, c'est dangereux. À côté de viens, Ellie. C'est à côté. Non, mais viens ici. Viens, à côté du rab. Non, là. Vous allez dire. C'est dangereux d'être assis à côté de Chaim. Et je dois demander à Chaim pardon après toutes les fois que j'ai agressé. Mais une vraie histoire. Le Rav, le Steipler, c'était le père du Rav Chaim Kanievski Zatzal. Alors, il y avait une fois qu'il y avait à Bnei Brak une bar mitzvah. Et il y avait la réception, il y avait la chose, et soudain on voit la porte qui ouvre. Il était très vieux le Steipler. On voit qu'il ouvre la porte, le Steipler qui rentre. Tout le monde était choqué. Il n'était pas invité. Tout le monde était choqué de le voir, dos à dos, tout le monde se met debout. Il va tout doucement, il marche. Pour arriver là-bas, c'était, je ne sais pas, 1 kilomètre d'où il habitait, c'était loin. Il arrive au garçon, il se penche, il parle au garçon. Le garçon, il possède, et puis il se tourne, il sort, il part, il repart. Alors tout le monde après, s'est approché le garçon. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Alors le garçon expliquait qu'avant 2 ans, j'étais dans la Beknesset du Steipler avec mon grand-père. Et le grand-père, il avait l'habitude de prier là-bas. Et le grand-père, il voyait mal. Et donc, il avait l'habitude de prier dans un sido qui était énorme, presque la taille d'une Gemara. Et il a apporté ce livre, il avait dans ses mains le garçon pour le donner à son grand-père. Le Steipler l'a arrêté à mi-chemin. Il a dit, tu sais, c'est pas le moment d'apprendre pendant la tefila. Parce que lui, il a vu un livre à la taille d'une Gemara. Alors lui, il a pensé que l'enfant, il voulait apprendre Gemara. Alors il dit, c'est pas le moment d'apprendre pendant qu'on prie. Et alors le garçon, il a dit, non, j'apporte un sido pour mon grand-père. Alors sur le coup, le Steipler a compris qu'il est quoi? Ou Khashad, il a soupçonné quelqu'un injustement. Il lui a demandé, il savait que c'était un enfant. Il lui a demandé ses comptes en bar mitzvah. Il lui dit quand? Et où, je ne sais pas, et s'il est venu, il n'a pas oublié. Et 2 ans plus tard, il arrive bar mitzvah pour demander pardon. Parce que maintenant qu'il a bar mitzvah, l'enfant il est en position de pouvoir pardonner. Avant, non. L'enfant, il se souvient? L'enfant, apparemment, non. Mais après que ça s'est passé, il lui a rappelé. Il est venu le simple, il lui a dit, tu sais ce qui s'est passé. Il s'est rappelé. Ce cas-là, oui. ce Shabbat, dans Achad Shalti, j'ai lu ce cas-là, le Rav Zilberstein, il répond à une question qui était donnée, et c'est Mamash Bidouk, en s'appuyant sur Steipler. C'était le cas d'une Mora qui avait fait du mal qui avait humilié un enfant de 12 ans. Et qui a demandé pardon. La question était à l'Afrique, est-ce que l'enfant est capable de pardonner à 12 ans? Oui. Et alors elle allait voir le Rav Eliashib, il a dit qu'il fallait qu'elle attende les 13 ans pour qu'elle revienne 13 ans, et elle s'appuyait sur le cas du Steipler. C'est ce cas. Ah, manienne. Mais de toute façon, là, on voit à quel point tout ça, c'est délicat. C'est très délicat, les relations humaines. Et il faut vraiment investir un peu de temps à ça. Et penser, c'est tellement facile, tu entends Richard, c'est tellement facile quand on a des contacts humains, et surtout des contacts humains quotidiens, dans le sein de la famille, et dans la Beit Knesset où on voit des gens constamment, chaque jour. C'est facile de jeter un mot comme ci, par là, et de blesser. Il faut essayer une prise de conscience et de sincèrement essayer de les taquiner. Ok. S'il vous plaît. Vas-y. Les Kohanim, les Dayanim, quand ils ont... Oui, ils ont prêté serment. Quand ils ont Khashdou, oui. Après, ils ont pleuré. Oui. Et le Kohen Gadol aussi, il a pleuré aussi. Et maintenant, ils ont pleuré pour se faire pardonner. Les pleurs, non. Alors, mais ils ne sont pas dit pardonne-moi quoi que ce soit. D'abord, ce n'est pas évident que chaque fois que ça se passait, ils pleuraient. Mais apparemment, c'était un phénomène qui, apparemment, ça s'est passé. Ça s'est passé de temps en temps. C'était une situation qui blessait ou qui, je ne sais pas, qui causait de l'angoisse. Aussi bien au Kohen Gadol, aussi bien au... Oui, mais Khashdou, alors ils ont demandé un pardon. Rien. Non. Parce que c'est une halakha. Ils sont en train de faire l'halakha. Comme je dis dans Chinour, un enfant, mais si l'enfant il n'est pas content, il n'a pas envie, on s'en fout parce que c'est Chinour, c'est une mitzvah. En attendant, si tu le blesses en dehors du contexte Chinour, en dehors du mitzvah, c'est autre chose. D'accord. Ok. Maintenant, la Gemara dit Tanu Rabbanan, Ma'aseh betstuki echad shehitkin mi bachutz vehechnis.
Alors justement, il y avait une histoire qu'il y avait un Stouki qui a commencé à brûler l'encens en dehors de Kodesh Kodeshim, il est rentré avec. Et quand il est sorti, il est dit rayonné de joie. Il n'est pas mort celui-là? Pagabo Aviv. Alors son père l'a abordé. Amar le Beni, Afal Pishet Stukinanu, Mitiarinanu Mina Prushim. Il dit que tu saches, c'est vrai qu'on est des Stukim. Mais en attendant, fais gaffe aux Prushim. Je te vois tout content, mais les gens ils vont te soupçonner. Fais attention aux Prushim. Prushim, c'est quoi les Prushim? Les Prushim, c'est les. C'est Chazal. C'est Chazal. Comment on les appelle les Prushim? Parisiens. Ceux qui sont retirés, non? Non, c'est ça. Ah oui, Pharisees. Ouais, mais pourquoi on les appelle les Je Prushim? pensais que tu avais dit parisien. Parisiens. Pourquoi Prushim, je ne sais pas. Peut-être un parchoum à Tztukim ou machin. Amarlo kol yamai haïti mitzter à la mikraze. Alors le fils répond toute ma vie. J'attendais de pouvoir pratiquer, mettre en pratique ce verset qui be'anan et ra'e à la kaporet. Il s'appuie sur ce verset parce que c'est écrit dans la Torah que le Kohen Gadol Yom Kippour, il va éra'e la kaporet. Je vais apparaître devant la kaporet. Kaporet, c'est le couvercle qui se trouvait sur le Aaron. Et c'est qui be'anan. Alors je vais apparaître avec le nuage, avec la fumée. Ça veut dire que la fumée déjà se dégage déjà avant que je rentre en face du caporet. Sur ça, il s'appuyait pour dire qu'il fallait brûler ça avant. Donc, il dit toute ma vie, j'attends de mettre ça en pratique. Amarti matin yavol yadi va akayemno. Akshav shebal yadi lo akayemno. Maintenant que j'ai cette opportunité, je ne vais pas le faire. Amrou, alors on dit vis-à-vis de ce monsieur, lo ayu yamim mu'atin ad shemet. Quelques jours plus tard, le type il est mort. Vehutal ba'ashpa. Il a été jeté. Il n'a même pas été. Apparemment, on a su ce qu'il a fait. Il n'a pas eu un enterrement normal. Son cadavre a été jeté sur une poubelle. Hutal ba'ashpa vayutolain yotzin mechotamo. Il y avait des vers de terre qui sortaient de son nez. Qu'est-ce que c'est cette idée de vers de terre qui sort de son nez? C'est possible que. Oh, il a fait. C'est possible que c'est lié, comme Mordechai vient de dire, à Charon Af, la colère. Aussi, le premier membre de son corps qui est rentré dans le Kodesh Kodashim, c'est le nez apparemment. On peut déjà dire le premier truc a été court. Ah, puis le nez, c'est l'encens aussi. Peut-être aussi ça. L'odorat. Tu peux revenir dans les mots, j'ai pas. Oui, vas-y. Quoi? Tu peux revenir dans les mots, tu me dis vas-y. Ah oui, ok. Je pensais que vous voulez demander une question sur les mots. Alors c'est écrit à la Otpam. Amar lo kol yamai haïti mystère à la mikraze. Tu es? Dans Talmud Rabbanan. Talmud Rabbanan. Maaseh betstuki echad shitkin mi bachutz v'echnis. Beyetziato, quand il a fini, Yom Kippour, il est sorti. Aya samer simcha gdola. Il était très content, très joyeux. Le Kohen Gadol était très content. Ils n'avaient pas le droit de servir les Zdokim, non? Mais on ne savait pas que c'était un Stouki. C'est ça le truc. C'est un Kohen Gadol. En toute apparence, il était cachère. Maintenant, il est sorti, il était tout content. Parce qu'il a fait ce qu'il ne fallait pas faire. C'est le Kohen Gadol, ça. Qui était Stouki. D'accord. Mais Stouki en cachette. Pagabo Aviv. Son père l'a abordé. Amar lo beni afal pishet Stouki manu mitiarina nu mina prushim. Fais gaffe. C'est vrai qu'on est des Stouki, mais fais attention. On doit faire attention aux prushim. Amar lo kol yamai haïti mitztaer à la mikraze. Toute ma vie, j'étais angoissé par ce verset qui be'anan et ra'e à la kaporet. Amarti matin yavol yadi va kayemno. J'ai toujours attendu que je vais pouvoir avoir l'opportunité de mettre ce verset en pratique. Arshav shebal yadi lo akayemno. Amrou lo ayu yamim muatin ad shemet vehutal bashpa ve'tolain yotzin bechotamo. Veyesh omrim, il y a une autre version. Veyesh omrim beyetziato, le moment qu'il est sorti, nigaf, il a été assommé. Detane Rabbi Chia que min kol nishma bazara. Il y avait une espèce de son qu'ils ont entendu comme ça dans la cour du temple. Chez Ba Malach, il y a un ange qui est venu v'chavato al panav et qui lui a donné un coup sur son visage. Ve'nichnesu eicha v'kohanim.
et les collègues sont rentrés. Il était apparemment le Eichal, et ils se sont aperçus, ils ont vu, Vematsu que kaf regel egel ben ktefav. Ils ont vu la forme le sabot du pied d'un veau qui était entre ses épaules, chez Nehemar, parce qu'il y a un verset dans Yecheskel qui parle des anges et qui dit Veraglehem regel yeshara, vekaf raglehem que kaf regel egel. On dit que, bon, il faut comprendre ce que ça veut dire, mais la forme de leurs pieds, c'était la forme d'un pied d'un veau. Okay. C'est une autre version de comment il est mort, ce type. Ah non, mais là, on ne dit pas qu'il est mort. Oui, il est mort. Justement. Nigaf. Nigaf. Oui, oui. Amar Rabbi Zachai ben Kevutal. Vous entendez? Alors maintenant, il y a une autre histoire. Et on avait dit dans la Mishnah, Rabbi Zachai ben Kevutal, il témoignait du fait qu'il se rappelle quand il était un jeune Kohen, qu'il a justement passé la nuit avant Yom Kippour avec le Kohen Gadol, et il lui récitait d'Ezra, de Daniel, les livres qu'on avait l'habitude de réciter devant lui. Mat Neilei, alors il y a quelqu'un qui enseigne cette Mishnah. Mat Neilei Rav Chanan bar Rav Lechia bar Rav. Alors, il y avait un certain Rav Chanan bar Rav qui enseignait cette Mishnah dans la présence du fils de Rav, Lechia bar Rav, Kamei de Rav. Il était dans la présence de Rav, le père. Le père était là de côté. Amar Rabbi Zachar ben Kevutal. Au lieu de dire Kevutal, son nom c'était Kevutal. Il a dit Kevutal avec un P. Vemachvele Rav beyadei Kevutal. Et Rav, il a montré du doigt, apparemment il a montré un bête, et il a dit, il ne faut pas dire Kevutal, il faut dire Kevutal. Alors la Gemara dit alors pourquoi il ne lui dit pas? Pourquoi il a montré du doigt le bête? Il a qu'à lui dire. Oui, dit que vous. Alors la réponse est non. Kriyat Shema Havekare. Il était Rav au milieu de Kriyat Shema. Donc il ne pouvait pas parler. Alors la Gemara s'étonne. Vechi hai gavna mishare. Mais de cette façon, qui dit que c'est permis? Qui dit que c'est permis? Rabbi Yitzchak bar Shmuel bar Marta, hakoret Shema, lo yirmoz be'inav, quelqu'un qui est en train de lire le Kriyat Shema, et ça c'est la lacha, il n'a pas le droit de clignoter des yeux, lo yikrotz bisfatav, il n'a pas le droit de faire d'articuler silencieusement ses lèvres, lo yore be'etzbaotav, il n'a pas non plus le droit de démontrer du doigt, et c'est ce qu'il a fait apparemment. ותניא רבי אלעזר חיסמו אומר, הקורא את שמה הוא מרמז בעיניו, הוא מקרץ בשפתותיו, הוא מראה באצבעו, עליו הכתוב אומר, ולא אותי קראת יעקב. Quelqu'un qui essaie de communiquer à quelqu'un pendant Kriyat Shema, c'est écrit, on peut lui appliquer le verset que tu t'es pas adressé à moi, Yaakov. Il faut vraiment se concentrer à fond pendant Kriyat Shema. Et là, comment ça se fait que Rav, c'est pas n'importe qui, Rav, il a montré du doigt le bête pour le corriger. Attends une seconde, lo caché, il n'y a pas de contradiction. Hab perek rishon, hab perek sheni. Il y a apparemment une distinction entre le premier chapitre de Kriyat Shema et le reste. Le premier chapitre de Kriyat Shema, c'est plus important que le reste. Et le reste, on aurait eu le droit apparemment, sans s'interrompre, mais de faire des signes, les deux derniers chapitres. Et nous, on sait juste en parenthèse, on se rappelle que vis-à-vis des Kavana, pour faire Kriyat Shema, être quitte de Kriyat Shema, on est censé d'avoir Kavana pendant toute la récitation de Kriyat Shema. Mais l'essentiel, c'est Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Hashem Kvod Malchut Olam. Si quelqu'un a dit ça sans Kavana, il n'est pas quitte. Il n'a pas fait la mitzvah, et donc il doit retourner. Mais si ça... le premier paragraphe? Oui, c'est Ve'ahavta. Mais ce n'est pas ça qui va l'Akev. Ça veut dire que tu dois avoir une obligation à fond d'avoir Kavana juste au Shema Israël. Et pas au Shem Kevod. Voilà. Alors si tu n'as pas eu la Kavana, on a parlé de ça quand on a parlé ici dans le Kriyat Shema, si on doit répondre à un shalom. La première partie, on ne répond pas. La vérité que... Non, c'est intéressant ce que tu dis. C'est très intéressant ce que tu dis parce qu'on a appris dans Masechet Brachot
Qu'est-ce qu'on fait? On est au milieu de Kriyat Shema, il y a quelqu'un, on aborde quelqu'un qui rentre. On a fait une distinction. Si c'est quelqu'un qui inspire la peur, par exemple, c'est un roi Goy, ou Ken, alors, on a le droit de répondre s'il nous salue. Et si on ne répond pas, c'est un piquoir nefesh. On a le droit de saluer même au milieu de Kriyat Shema. C'est quoi au milieu? Mais c'est au milieu des versets. Mais on dit aussi, il y a aussi des distinctions au milieu des chapitres. On a fait cette distinction entre de kavod, be'yira, oui. Mais pourquoi on raconte cette histoire maintenant qu'elle a rapport avec le Kohen Gadol et les Tzdukim et tout ça? Bonne question. Pourquoi tu demandes, pourquoi on parle de ce qu'il a fait? La réponse est parce qu'on avait parlé de le serment qu'on avait imposé au Kohen Gadol. C'était de peur qu'il allait changer le service et allumer la Katoret avant de rentrer. Donc, à partir de ça, on a apporté un exemple de quelqu'un qui, oui, l'a fait et qui a été tué. Oui. Et puis maintenant, on arrive non, et c'est la continuation de la Mishnah. La continuation de la Mishnah, on dit qu'il y avait un jeune Kohen, comment il s'appelait, encore une fois oui, Kevutal. On finit la Mishnah. Okay. Vous voulez dire quelque chose, Yoël? Oui, Yoël, pardon. Je m'excuse. Eli, il a dit par rapport à ça contredit ce qu'on a appris dans la Masechet Brachot. Oui. Qui fait qu'on a le droit de saluer. Ça Oui. contredit Non, là c'est autre chose. Il faut saluer, il y a des raisons. Non. Il y a Yira, il y a Kavod, mais simplement. Oui, simplement c'est comme ça. Et ça, c'est dans le schéma Israël. Mais quand c'est le Shmoneh Esrei aussi, on peut. Non, Shmoneh Esrei, rien. Rien. On va en parler tout de suite. On va en parler tout de suite. Maintenant, on continue. Tanu Rabbanan, Vedibarta Bam. C'est dans le premier chapitre de Kriyat Shema. Vedibarta Bam. Ça veut dire quoi, Bam? Bam velo betfila. Ça veut dire quoi? Tu parles quand tu dis les versets de Kriyat Shema. Dibarta Bam, mais pas quand tu pries le Shemona Esrei. Parce que quand tu pries le Shemona Esrei, tu n'es pas censé de parler à haute voix. Tu es censé le dire silencieusement. Dibarta Bam velo betfila. Une autre explication, Dibarta Bam. Bam yeshlach reshut ledaber velo bedvarim achrim. Quand tu es au milieu de Kriyat Shema, tu peux parler de... Ou peut-être c'est Bam ici d'ivrei Torah. Tu as le droit de parler de Kriyat Shema et pas d'autre chose, d'ivrei Torah et pas d'autre chose. Rachid dit Sichat yeladim vekalud rosh. Ok, donc ça ne veut pas dire que tu ne veux pas parler de rien d'autre à part des d'ivrei Torah, mais des shtuyot. Apparemment, tu n'es pas censé parler des shtuyot pendant la journée, c'est difficile. Velo, Rabbi Omer, Rabbi Acha Omer, Vedibarta Bam, Ase Otan Keva, Ve'alta Asem Arai. Dibarta Bam, c'est comme la Torah nous demande de normalement qu'on va s'habituer, se discipliner, parce que quand on parle la plupart de nos conversations sont des divrei Torah, et pas non, je m'excuse, c'est ce qu'on vient de dire. Dibarta Bam fait en sorte que la Torah va être pour toi quelque chose d'essentiel et pas de secondaire. Quand tu otan keva, ve'alta otan maraim. Amar Rabba, hasar sichat chulin, au verbe assez, quelqu'un qui au milieu de son étude commence à parler d'autre chose, et ça se passe. Ça se passe. Les gens qui sont des chivutot et qui sont habitués à apprendre ensemble et pendant longtemps, c'est justement, c'est pas évident de ne pas s'interrompre et commencer à parler de politique, choses, famille. Alors c'est écrit ici, asar sichat chulin au verbe assez, il transgresse un commandement positif. Shneemar, comme c'est écrit, vedibarta bam, tu dois parler dans ça. C'est quoi dans ça? Dans les divrei Torah. Bam velo bedvarim acherim. Rav Acha bar Yaakov Omer au verbe lav. Pas seulement ça. Selon lui, il transgresse un lot assez shneemar.
Kol advarim yegeim lo yuchal ish ledaber. Toutes les choses qui sont bien fatigantes ou toutes les vanités, lo yuchal ish ledaber, il n'a pas le droit d'en parler. Pourquoi c'est un lave? Politique et c'est de la Torah aussi. Mais ça, c'est spécial au Kiryat Shema, puisque le Kiryat Shema, on Non, même ne doit pas s'intéresser. Alors justement, quand tu dis Vedibar Tabam, il y a deux explications. Il y a un qui dit Dibar Tabam, c'est Kriyat Shema, parce qu'on dit B'shach Lecha B'kumecha. Mais il y a un autre qui dit Vedibar Tabam, c'est Divrei Torah. C'est la Torah qui dit tu dois t'habituer à parler Torah, à discuter Torah. On ne peut pas toujours parler Torah. C'est pas le Kriyat Shema, c'est un moment particulier. Oui, d'accord. Mais les gens qui apprennent la Torah, ils sont censés, l'idéal c'est de parler autant que possible, et pas des choses bétélim. On ne te dit pas que tu n'as pas le droit de parler d'autre chose. Mais pas, Rashi précise bien. Pas quand tu Rashi dit pas Sichat Yeladim. Et quoi d'autre il dit il y a les élections à la fin du mois. Et Kaloudroche. Des ch'touillots. Très vite, juste très vite. Oui. Quand on dit au verbe lave, en vérité c'est Medivrei Sofrim. Non, parce que le pasuk qu'il amène, c'est de Kohelet. C'est de Kohelet, c'est pas de la Torah. Non. Shenema Vedibar Tabam. Non, mais ça c'est là. Kolat Vaim. Oui, Nachon. Divrei Sofrim. Très vite, juste pour le dire très vite que c'est intéressant dans la paracha, très vite, une petite idée, qu'à 2 reprises c'est écrit que la Torah c'est un Eidout. Eidout c'est un témoignage. Et j'ai compris ce Shabbat Baruch Hashem, un chidouche vis-à-vis de qu'est-ce que c'est témoignage, qu'est-ce que c'est Eidout. Maintenant, la Torah, Moshe Rabbeinu dans la paracha, il a mis en place 3 choses pour combler son vide. Parce que c'était le jour avant qu'il allait mourir. Et il y avait 3 choses qu'il a mis en place. Un truc, c'était Hakel. Que chaque 7 ans, justement, c'est la fin de Shemitah, il y avait un rassemblement au temple et le roi, devant tout le monde, récitait la Torah. Et avant, à l'époque, les gens, ils n'avaient pas des chumashim à la maison. Et c'était un moment, pas seulement entendre la Torah, mais c'était tout autour, cet assemblement gigantesque, ça faisait impression. Deuxième chose, il a nommé Yoshua, un remplaçant, qui va continuer. Troisième chose, Kitvu lachem et hashira hazot, écrire la Torah. Mais il s'est écrit à 2 occasions dans la paracha que la Torah c'est Eidout. De quel point de vue est-ce que la Torah ça remplace Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, c'est lui, pas seulement qui a reçu la Torah. Mais le peuple n'a pas reçu la Torah. Le peuple, ils ont entendu les kolot, ils ont entendu des sons. Bon, c'est vrai qu'ils disent les 2 premiers commandements, ils ont entendu, mais c'est pas évident s'ils ont entendu mot à mot les 2 premiers commandements ou simplement le son. Mais c'est Moshe Rabbeinu c'est lui qui a entendu toutes les paroles. Et c'est lui qui a cette intimité incroyable. Comment on peut remplacer Moshe Rabbeinu à la Torah? Alors, c'est intéressant parce que il y a une halakha qu'on a vue dans Masechet Rosh Hashanah que si le Bein Din a vu le Chidush Levana la nuit, tout le monde a vu, les membres du Sanhedrin, ils ont vu la nouvelle lune la nuit avant Rosh Chodesh. Alors le lendemain, pendant la journée, il y a 2 parmi eux qui vont se lever et qui vont assumer le poste, le truc de Eidim. Et ils vont dire, nous on a vu. Alors la Gemara demande, mais pourquoi est-ce que Shmiya, pourquoi entendre de la part d'Eidim, Yoter Chazak Mereya? Tout le monde a vu. Et pourquoi j'ai besoin de témoins qui vont nous dire? Parce qu'on nous dit qu'on ne peut pas sanctifier la nouvelle lune pendant la nuit. Ils ont vu la lune. Mais ils peuvent pas, on ne sanctifie pas la lune pendant la nuit, seulement le jour. Alors donc, s'ils avaient dit, bon, nous on a vu la lune hier, mais c'est comment on dit, un rapportage, comment on dit, un reportage. C'est un reportage de faits, c'est pas un doute. Et doute, qu'est-ce que c'est un aide? C'est la personne dit, je témoigne que j'étais là. C'est comme si maintenant on exposait à la chose au présent. Comme c'est écrit vis-à-vis de Kiddush HaChodesh, Kadesh, Kadesh, ou Ro'ev Kadesh, regarde et sanctifie. Alors la lune c'est la nuit. Alors eux,
Tout le Beidin, ils ont vu la lune, mais c'était la nuit. Maintenant, ça devient l'histoire, c'est une histoire, c'est un reportage de quelque chose qui s'est passé avant. L'Aïdou, c'est pas ça. L'Aïdou, c'est comme si on est vis-à-vis, encore une fois, de la réalité elle-même. Les témoins, ils disent, on est là, on l'a vu, c'est comme si maintenant ça se passe. Quand on dit Re'e Vekadesh, Re'e, c'est quoi Re'e? Re'e, le reportage de l'Aïdou. L'Aïdou, c'est quoi une Aïdou? C'est pas simplement une transmission de faits qui se sont passés. C'est qu'on prend le fait et ça se rejoue devant nous. Ça, c'est l'Aïdou. Quand il dit j'ai vu telle et telle chose qui se sont passées, ça veut dire que c'est maintenant, c'est là, c'est devant nous, c'est vivant. On est en train de vivre à nouveau le fait à travers les témoins. Aïdou, ça vient du mot en hébreu ad, adé ad. C'est quelque chose qui continue à l'infini, c'est éternel. Et là, la capacité, la Havdil Billion Avdalot, le Havdil. Il y avait un auteur très connu, Proust. Il avait écrit un livre à la recherche du temps perdu. Et bon, j'ai jamais lu le livre, mais on dit comme ça sur ce livre que la grandeur de Proust, de ce livre, c'était de pouvoir décrire des événements dans sa vie d'enfance. Et il a dit qu'il les a décrits d'une façon tellement forte que c'est comme si maintenant, ça vivait toujours dans lui. Cet événement qu'il a vécu dans sa jeunesse, il le faisait vivre dans lui maintenant. En quelque sorte, les Havdil Billion Avdalot, une Aïdout, c'est ça. C'est pas seulement un reportage, il y avait une fois des choses qui se sont passées. Quand le Aïd, il raconte, je suis en train de vivre à nouveau la chose qui s'est déroulée. Et c'est ça la Torah. La Torah, c'est pas simplement on raconte des choses qui se sont passées avant. Parce que comment ça peut remplacer Moshe Rabbeinu? Mais à travers la Torah chez Baal Peh avec Yoshua, avec la Torah chez Baal Peh, avec la Torah, on est branché à une réalité, une dimension qui vit toujours. C'est une réalité qui vit toujours. C'est pour ça que c'est tellement important de le savoir. Que quand on se branche à la Torah, on se branche pas à un récit historique. On se branche à une dimension qui existe maintenant, à travers les Chachamim. Oui. On l'actualise. C'est-à-dire, on l'actualise, c'est-à-dire, au moment où on l'étudie, elle est là, elle est présente. La preuve, le Talmud c'est quoi? Les gens, ils se bagarraient avec qui? Avec des sages qui ont écrit des choses 2 siècles avant, 3 siècles avant. Et il y a eu une bagarre dans le Beit Midrash entre générations. Mais on est tous au même moment. On est tous ensemble, on est en train de discuter le même sujet. Et c'est en train de vivre, maintenant c'est en train de vivre. Tu fais une confusion.